Chante Alléluia, Christ est vivant. Merci Seigneur, pour ta présence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de passer ce petit moment dans votre compagnie afin de parler des merveilles de Dieu, afin de parler de sa bonté, afin de parler de ce qu'il fait dans nos vies et comment y parvenir. Les promesses, je voudrais parler des promesses de Dieu sur notre vie et les promesses que Dieu a prévues que nous ayons sur notre vie ainsi que la vie de nos enfants, les promesses qui doivent couler sur notre vie de par sa présence, par le Saint-Esprit et de par également l'obéissance. L'obéissance à ses commandements, l'obéissance à ce qu'il a décidé, il a décidé que nous puissions suivre pour pouvoir marcher dans une vie terrestre, une vie victorieuse. L'obéissance commence également par la patience. Il est important d'être patient. Donc, quand on veut marcher dans les voies de Dieu, il faut être patient parce que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Le Dieu n'a pas la même notion du temps que nous puissions l'avoir, nous les êtres humains. Il faut pouvoir apprendre à attendre Dieu sans pouvoir perdre son temps. Voilà, c'est ça la clé. Il faut attendre Dieu, mais en croyant, en faisant tout pour ne pas perdre son temps. C'est-à-dire qu'en étant patient sur la bénédiction de Dieu sur notre vie par rapport à une telle situation, il faut que nous puissions continuer à marcher, à aller vers notre destinée, à aller dans notre couloir, tout en étant patient. Parce que en marchant dans un couloir ou dans une situation professionnelle ou des projets divers et variés, il peut y avoir certainement peut-être des fois des blocages, des situations un peu compliquées, mais c'est dans la patience, c'est dans notre patience que Dieu transforme les choses pour nous. C'est dans notre patience. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tu nous aides à être patients pour les plans que tu as prévus pour nous, Seigneur. Même si nous ne voyons pas encore, nous n'avons pas la visibilité de ce que tu veux que nous fassions, mais que tu nous aides, Père, à être patients. Je prie, Père, que tous ceux qui vont m'entendre que tu fasses couler sur leur vie une dose de patience. Parce que tous ceux qui sont patients seraient récompensés. Oui, la patience est récompensée par Dieu. La patience est récompensée par Dieu. Il faut donc apprendre à cultiver cette patience. Et pour cultiver cette patience, c'est une vertu. La patience, c'est une vertu spirituelle. C'est une vertu spirituelle et il faut nous apprendre à la cultiver et à développer cette vertu spirituelle que Dieu a permis que nous ayons. Et nous devons de ce faire apprendre à être endurant. Et la patience s'acquiert en demandant à Dieu, déjà en priant, en demandant à Dieu, Papa, remplis-moi, Seigneur, de ta patience, permets que je puisse comprendre les choses dans ta douceur, aide-moi à être patient par rapport aux bénédictions que tu as prévues pour moi, par rapport à telle situation, Papa, aide-moi à recevoir ta patience, déjà, en faisant déjà cette démarche. Dieu déjà va être touché par votre démarche et Dieu va vous mettre une paix. Vous allez recevoir une paix sur votre vie et c'est ça que Dieu voudrait, que vous comprendrez plutôt qu'il y a une patience qui vient déjà sur vous de par votre profession de foi. Sachez que la patience peut conduire au péché. Quand on est trop impatient, on peut vouloir aller trop vite, plus vite que la musique, plus vite que les projets de Dieu pour notre vie. Et à cause de ça, cette impatience peut nous amener au péché, c'est-à-dire en prenant une décision. On a une décision à prendre, une décision professionnelle, une décision maritale, une décision concernant nos enfants, une décision concernant notre vie privée. Et on fait une prière, on demande à Dieu, Papa,
Aide-moi à prendre cette décision par rapport à cette situation. On attend un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, pourquoi pas une semaine, 10 jours. Pas de réponse. Mais vous savez qu'il faut être patient. Parce que Dieu va répondre. Mais Dieu ne répond pas à notre demande à l'instant T. Il dose, il observe notre temps d'adaptation et de patience à son égard. Et donc, il y arrive quelquefois que la patience, que nous perdions patience, que certaines personnes perdent patience, et qu'elles prennent une décision qui n'était pas la volonté de Dieu. Et quand elles prennent cette décision, le plus souvent, c'était une erreur. Et dans ces cas-là, elles choisissent de ne pas attendre la volonté de Dieu sur leur vie. Et c'est là que le péché, c'est un péché parce qu'elles n'ont pas attendu la volonté de Dieu. La patience, quand elle n'est pas traitée, quand vous avez dans votre vie une impatience et quand elle n'est pas traitée, elle entraîne des plaintes, elle entraîne des murmures, elle entraîne des raillements, elle entraîne des choses négatives. Et c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est des portes ouvertes, non seulement pour votre entourage, vos enfants, vos amis, etc., qui entendent vos murmures, vos murmures, vos plaintes, votre désaccord avec Dieu. Et ces murmures vous font au final du mal à votre propre vie parce que vous n'avez pas été patient et vous n'avez surtout pas appris à fermer votre bouche. Il ne faut pas, il faut rester dans la confiance. Même c'est vrai que la réponse de Dieu peut peut-être quelquefois prendre du temps, mais assurément, quand la réponse prend du temps, c'est pour notre vie, c'est pour notre bien-être. Quand Dieu ne répond pas à nos doléances, c'est pour nous d'abord. C'est d'abord nous qui protège en premier lieu. Dieu nous protège d'abord, en fait. C'est ça. Il voit ce qui est bon pour nous parce que lui, il voit les choses en devenir, les choses au futur que nous ne voyons pas encore. Et lui, il le voit. Alors, il prend le temps d'analyser telle situation par rapport à notre situation actuelle afin de pouvoir répondre à notre demande. Le roi Saul, dans la Bible, a perdu son trône parce qu'il ne pouvait pas attendre d'offrir le sacrifice. Dans 1 Samuel, je vous encourage à lire 1 Samuel 13, chapitre 13, versets 8 à 14. En fait, il avait gagné une guerre et le roi Saul, il avait eu des recommandations en mettant... Il avait eu des recommandations en attendant le prophète afin de célébrer, afin de déclarer la victoire. Il y avait un stratège qu'il aurait dû mettre en place et qu'il n'a pas fait. Et il a été pressé, il a déclaré une victoire, il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, il n'a pas été patient. Et ça lui a retiré, Dieu a été déçu du fait qu'il n'a pas été patient et ça lui a retiré la royauté. Dieu a dit ensuite au prophète, je suis déçu de l'attitude de Saul, il n'a pas obéi à mes directives, je suis déçu de ce qu'il fait et ce ne sera plus lui, le roi que j'ai choisi. Et suite à la royauté de Saul, nous savons que Dieu a donné à regarder d'un regard bienveillant la vie de David, la vie du jeune David qui était déjà très jeune à l'époque, mais David est rentré dans cette royauté parce que au départ Saul a manqué de patience et n'a pas attendu le prophète Samuel qui devait arriver pour déclarer la victoire. Donc la désobéissance nous porte vraiment peine. La parole de Dieu déclare dans Jacques chapitre 1 versets 2 à 3: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oui, c'est dans l'épreuve de votre foi que cela produit la patience. Et nous devons apprendre par cette patience
Dieu le fait exprès, en fait, pour que nous apprenions à coopérer avec le Saint-Esprit. Quand nous coopérons avec le Saint-Esprit, la patience prend place dans notre vie, car et c'est un fruit de l'Esprit, la patience. La patience est un fruit de l'Esprit. Cela implique que le Saint-Esprit nous aide à développer ce fruit de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il est important de garder notre patience en toute épreuve, en toute situation. Gardons notre patience, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton aide, afin de nous aider à être patients dans toutes les épreuves de notre vie, dans toutes les situations, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, avec notre mari, avec notre femme, avec nos enfants. Seigneur, aide-nous à agir avec patience, car la patience est un don de l'Esprit. Retournons, Hébreux 10, 23 déclare: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Qui a fait cette promesse? C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait cette promesse. Les gagnants n'abandonnent pas, et les personnes qui abandonnent ne gagnent pas. C'est un anonyme qui a écrit ça. Mais ce que ça veut dire, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner, parce que nous devons... C'est dans la patience qu'on a des victoires incroyables. C'est dans la patience. La patience de notre célibat, la patience de notre recherche d'emploi, la patience d'un revers de fortune. C'est dans cette patience que Dieu sonde notre cœur et transforme ce temps de patience afin d'être formé par le Saint-Esprit pour avoir une victoire sur nos ennemis, une victoire sur nos difficultés. C'est une victoire. Oh Père, nous te demandons pardon, Seigneur, de cette impatience qui est dans notre vie. Merci, Seigneur, parce que nous voulons consacrer, Seigneur, une vie d'adoration, une vie d'amour pour toi tous les jours, Seigneur. Dans la patience, Seigneur, que tu agisses dans nos vies, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, marcher avec toi, Éternel. Seigneur, les choses que nous ne comprenons pas, Éternel, aide-nous à les comprendre dans une patience, Seigneur, et dans une foi en toi, Seigneur. Merci, Seigneur. La patience est également... permet à Dieu d'agir dans nos vies en son temps. En son temps, Dieu va agir. En son temps, Dieu va nous bénir. En son temps, Dieu va pourvoir à ce que nous avons besoin. En son temps, Dieu va révéler des choses cachées. En son temps, Dieu va transformer des situations complexes en des situations avantageuses pour notre vie. En son temps, Dieu fait toutes choses en son temps. Il faut laisser à Dieu le temps de nous formater, de nous former par le Saint-Esprit, en ayant les dons de l'Esprit, la patience, la bénignité, l'amour. Dieu, c'est une manière de Dieu de nous former et de faire de nous ses enfants, comme il l'a fait avec Jésus. Dieu nous forme par cette patience. Père, donne-nous le temps d'attendre le moment divin concernant tous nos projets dans le nom de Jésus. Nous devons comprendre que Dieu nous aime, que Dieu souhaite notre bonheur et que pour ce faire, il attend de nous que nous soyons raisonnables, dans une paix et dans une patience et une foi en sa parole, une foi en ses commandements, une foi dans une attitude de cœur, une foi dans une patience, une foi dans une paix, une foi par le Saint-Esprit qui construit et qui conduit notre vie. C'est le Saint-Esprit qui transforme les choses que Dieu va agréer sur notre vie. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu fais dans notre vie éternelle. Merci Seigneur. Une patience concernant cette vie que le gouvernement, par exemple, concernant ce vaccin, nous devons être patients. Nous devons être patients et attendre d'entendre parler Dieu par rapport à notre situation. Nous devons être patients, ne pas courir à faire des choses. Il faut, en fait, en toute chose, je voudrais que vous compreniez, en toute situation, en toute chose, en toute décision,
c'est Dieu qui doit guider votre vie. Non l'homme, mais Dieu. La parole de Dieu déclare, maudit quiconque qui se confie en l'homme. Pour ce vaccin, je vois que ça fait du bruit sur les réseaux, parce que, bien évidemment, nous ne souhaitons pas nous faire vacciner, hein, moi la première, mais en toute chose, nous devons demander à Dieu, Papa, dirige cette situation. Dis-moi ce que je dois faire concernant ce vaccin, concernant ce travail, concernant cette vie, concernant mes projets. Père, dis-moi ce que je dois faire. C'est Dieu qui doit être le rémunérateur. C'est Dieu qui doit avoir le dernier mot dans cette histoire. Parce que Dieu est Dieu. Même si on doit se faire vacciner, Dieu est Dieu. Dieu a des prophètes à lesquels il parle et qui conduit nos vies. Dieu parle à ses prophètes et c'est ces prophètes qui vont nous dire voilà ce qu'il en est par rapport à cette situation, quand c'est des sujets importants. Mais Dieu nous parle à nous individuellement. Vous vous mettez à genoux dans votre chambre, vous demandez à Dieu, Papa, qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette situation, par rapport à mon travail, par rapport à mes finances, par rapport à mon enfant pour ses études, par rapport au vaccin, par rapport à ceci et cela. Et vous savez, Dieu bénisse cette révérence à son égard. Parce que ce que souhaite Dieu, c'est d'avoir un tête-à-tête avec vous. La question n'est pas est-ce que je me vaccine ou pas. C'est Dieu qui va vous répondre individuellement. Parce que Dieu, il veut un tête-à-tête avec vous. Je crois que c'est ça c'est le plus important. C'est d'aller parler à Dieu concernant la situation de notre vie. Ce qui nous fait peur, ce que nous ne voulons pas faire. C'est Dieu seulement qui a la réponse. Nous n'avons pas la réponse. Nous ne sommes rien. Nous soyons patients par rapport à cette situation. Attendons la réponse de Dieu. Au revoir. À bientôt.